Coucou les filles, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur mes indispensables maquillage. Donc je vais commencer par les pinceaux, ensuite les produits pour le teint, pour les yeux et ensuite pour les lèvres. Donc je vais commencer avec les pinceaux. Donc mon premier indispensable, c'est un pinceau poudre. Pourquoi celui-là? Déjà il est hyper doux, j'arrive très bien à travailler les poudres ou à estomper les blushs. Donc c'est un indispensable déjà pour appliquer tout ce qui est poudre. Des fois on a juste besoin d'une poudre pour unifier la peau ou juste pour fixer le maquillage, même estomper un blush quand on en a mis trop, que c'est trop voyant et qu'on veut vraiment bien le rendre discret. Donc ça c'est le top. Ensuite j'ai deux pinceaux pour le blush. Donc celui-là que j'utilise en général pour les couleurs qui sont foncées, pour éviter que le blush soit trop fin. Ça permet de l'étaler sur une surface plus grande et du coup de bien le fondre dans la peau. Donc pour un blush foncé, pour moi c'est le top. Ensuite j'ai un pinceau blush biseauté qui est beaucoup plus petit, que j'utilise avec des blushs qui sont plus clairs, qui sont pratiquement de la couleur de ma peau, qui sont très discrets, comme un que je porte aujourd'hui qui est de couleur pêche. Donc ça permet de mieux le travailler pour une couleur claire. Ensuite, l'autre indispensable pinceau pour le teint, c'est un pinceau conique, légèrement conique, pour travailler le contouring. Donc en général mon contouring c'est, ou quand je fais un teint plus travaillé, je fais un 3 et un E. Voilà. Ensuite, autre indispensable pour le teint, c'est un pinceau plat assez large et fin. Donc ce pinceau me permet en fait de travailler tout ce qui est highlighter pardon. Donc que ce soit à l'ossature, l'arête du nez, le front, au-dessus des lèvres et le menton. Vu sa taille, ça suffit amplement pour travailler l'highlighter et ce pinceau pour moi est nickel. C'était mes indispensables pinceaux pour le teint. Ensuite mes indispensables pinceaux pour les yeux. Le premier c'est un pinceau plat de ce type là. Donc il permet de travailler super bien les fards en paupières mobiles. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable. Pour estomper, j'aime bien ce type de pinceau qui est un pinceau plat assez touffu et dense. Donc il permet vraiment bien d'estomper la matière et de fondre les fards. Donc ça permet vraiment bien de travailler les couleurs. J'adore. Ensuite un pinceau plat plus petit qui est vraiment adapté pour tout ce qui est charbonneux. Donc pour un smoky eye ou ajouter des paillettes à votre maquillage, ce type de pinceau, moi j'adore. Ensuite c'est un petit pinceau boule qui me permet de travailler mon coin interne et mon creux, de bien étaler la couleur, de bien l'estomper, la dégrader et du coup rendre un fondu plus intéressant, plus joli à regarder. Voilà. Ensuite un pinceau liner pour tout ce qui est gel à liner. Donc pour moi quand on a des gels liner, ben c'est un indispensable car il permet de faire un trait super fin, super précis et très bien appliqué. Voilà. Ensuite il y a le goupillon. Vu que moi j'adore travailler mes sourcils, un goupillon est indispensable pour discipliner les sourcils et aussi estomper le crayon et le fard quand on remplit ses sourcils. Ensuite j'ai ce type de pinceau qui est un indispensable pour moi, uniquement pour le peigne, car j'aime bien en fait peigner mes cils avant d'appliquer le mascara. Donc pour moi c'est un indispensable. Et le dernier indispensable pinceau pour moi c'est un pinceau lèvres, car j'ai horreur d'appliquer le rouge à lèvres à partir du bâtonnet. Donc pour moi qui adore porter du rouge à lèvres, le pinceau à lèvres est indispensable. Donc voilà les indispensables au niveau des pinceaux. Donc je vais poursuivre avec les produits pour le teint. Mon premier indispensable est ma bébé crème de chez Catrice Cosmetics. Pourquoi? Parce qu'elle unifie mon visage, elle illumine le teint
elle corrige, elle matifie, elle protège et elle hydrate. Donc c'est 6 super actions dans ce petit produit que j'utilise tous les jours et qui permet vraiment d'améliorer l'aspect de ma peau. Elle hydrate vraiment bien, elle la corrige super bien. Le fait qu'elle a un SPF 30, c'est pas négligeable non plus. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable. Je travaille mon teint tous les jours avec et je l'adore. Ensuite, pour mon teint de soirée ou pour des shootings photos ou des choses un peu où on demande un teint un peu plus travaillé, j'ai mon fond de teint Photo Finish de chez Catrice Cosmetics, toujours. Donc c'est le Photo Finish 18h. Donc ce fond de teint est liquide, crémeux, facile à travailler, j'adore travailler avec. Il est sans huile, donc super pour ma peau grasse. Il ne tient pas 18 heures malheureusement, mais tient relativement longtemps. C'est pile poil la couleur de ma peau. Donc permet d'avoir un teint aussi beau que sur une photo retouchée. Et c'est vrai, ça corrige bien. Il ne rend pas ma peau grasse. Elle n'huile pas au fil de la journée. Donc un indispensable. Ensuite, autre indispensable, c'est ma poudre Essence Pure Skin. Donc c'est une anti-spot compact powder, donc c'est contre les boutons. Donc j'ai rien à dire de plus. C'est une poudre compacte matifiante qui permet de lutter contre les boutons. Et ça marche. Vu que j'ai la peau grasse, j'ai toujours des petits boutons. Des fois le matin je me réveille avec un petit bouton là, un là. Là j'en ai un, c'est le cas aujourd'hui. Je mets ma poudre là le matin. Et en général le soir ou le lendemain, je n'ai plus le bouton. Donc j'adore ce produit. Ensuite, pour fixer mon maquillage, il n'y a rien de mieux que une poudre libre transparente. Donc moi j'ai la Catrice Cosmetics Prime and Fine. Donc cette poudre libre, elle est géniale pour faire tenir le teint. Je l'utilise quand je fais mes maquillages de soirée, quand je vais en boîte ou quand je vais au restaurant ou quand je veux avoir un teint irréprochable. J'utilise cette poudre et ça permet de faire tenir mon maquillage toute la soirée. Donc indispensable pour moi aussi. Ensuite, mon blush indispensable, c'est un blush rose fuchsia. Donc c'est la teinte 40. Je sais pas s'il va faire la macro, j'en sais rien. Donc je vous donne, c'est le Defining Blush 40 de Single Pink de chez Catrice. Donc une couleur magnifique, j'adore. Donc pour moi un indispensable. Ensuite, pour mes highlights, c'est l'essence Sun Club. Donc c'est celle pour les peaux claires. C'est la teinte Ibiza Sun. Et en fait, c'est plein de petites couleurs qui sont super irisées, qui captent vraiment bien la lumière. Donc en général, je prends mon pinceau highlight, je fais un trait comme ça, histoire de juste prendre un peu les paillettes et je viens appliquer ensuite sur mes touches, enfin sur mes zones de lumière. Autre indispensable que j'ai oublié, c'est mon anti-cerne Essence Stay Natural Concealer. Donc j'utilise pour les cernes et les boutons et les hyperpigmentations de ma peau. S'applique avec un petit pinceau, mais moi en fait j'applique en petite pointe de correcteur. Voilà, on va y arriver. Et j'estompe au doigt car je trouve que c'est un fini plus naturel. J'adore ce produit, il tient bien, ne coule pas au fil de la journée, ne file pas dans les cernes, enfin dans les petites ridules qu'on a au niveau des cernes. Et je trouve que c'est un très bon produit, donc je l'adore. Ensuite, on va passer aux indispensables pour les yeux. Donc, mon premier indispensable pour les yeux, c'est une base pour fixer le fard à paupières. Donc moi c'est la Essence I Love Stage. Donc qui est sous forme de petits pinceaux comme ceci. J'enlève bien le surplus de produit et j'applique sur la paupière, j'étale et je passe ensuite au maquillage des paupières. Mon indispensable fard à paupières, c'est une palette de Catrice Cosmetics, c'est la Absolute Nude. Donc en fait, c'est
des fards à paupières aux couleurs nude. Pour moi c'est une palette indispensable parce que c'est une palette qu'on peut utiliser en toute occasion. Les teintes claires pour éveiller le regard ou pour avoir un maquillage très nude. Avec les couleurs foncées on peut faire un smoky ou utiliser toutes les couleurs pour faire un super regard bien travaillé. Les fards sont relativement bien pigmentés, vous voyez par vous-même. Donc c'est vraiment des couleurs intenses. Ils se travaillent super bien, tiennent super bien avec une base. Franchement, je n'en suis pas déçue. Je l'ai payé 5 euros. C'est vraiment pour moi un indispensable. Ça va avec tous les styles. À chaque fois que je pars en voyage, cette palette vient avec moi. Ensuite, il y a mon mascara qui me permet d'avoir du volume. Vu que j'ai des petits yeux, il me faut quelque chose qui donne du volume. Donc avec sa brosse et son mascara ultra noir, il me permet en 2 secondes d'agrandir mon regard. Il agrippe super bien les cils, de bonne tenue mais n'est pas waterproof donc se démaquille facilement. Ensuite il y a mon crayon de chez Lakura Beauty qui est en fait un crayon pour illuminer le regard. Donc je le mets dans la muqueuse et du coup ça me permet vraiment bien d'agrandir mon regard. Avant je mettais un crayon noir mais ça me faisait vraiment des yeux encore plus petits que ce que j'ai. Donc du coup depuis que j'utilise ça, ça me permet d'améliorer la grandeur de mon regard. Il y a ensuite mon gel eyeliner de chez Maybelline qui est le Eye Studio Lasting Drama Gel Liner qui est le 01 noir, black plutôt. J'aime bien parce qu'il tient relativement bien, il se travaille facilement avec un pinceau liner adapté. Il permet de faire un trait précis. Si vous êtes une débutante, c'est très facile de travailler avec. Franchement, j'en suis pas déçue du tout. Ensuite, autre indispensable liner, c'est un pinceau à 2 têtes. Donc vous avez une tête épaisse pour un maquillage plus dramatique et un bout fin pour un maquillage plus précis et plus discret. Donc moi j'adore ce type de pinceau. Ça fait un gain de place, ça évite d'avoir 2 pinceaux. Vous en avez 2 en un. Donc franchement, pour moi, un indispensable. Ensuite, autre indispensable, le pinceau crayon à sourcils. Donc adapté bien sûr à la couleur de votre sourcil. Avant j'avais les cheveux rouges, c'est pas pour autant que j'utilisais un crayon rouge. Voilà. Et autre indispensable pour les yeux, une pince à épiler. Pour moi c'est un indispensable parce que je me fais épiler les sourcils tous les 2 mois chez l'esthéticienne et ça me permet de les entretenir pendant les 2 mois où je n'y suis pas. Donc voici la fin de mes indispensables pour les yeux et maintenant on va commencer les indispensables pour les lèvres. Donc autre mon baume à lèvres Mixa qui est dans ma salle de bain. Je vais vous présenter 5 rouges à lèvres qui pour moi sont indispensables. Donc le premier est un rose tendre qui est de chez Biokura. Donc j'ai acheté ça dans un Lidl. Je n'ai plus la teinte, j'ai juste écrit 64. Donc c'est le numéro 64 dessus. Et c'est la couleur là. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très naturel, qui est vraiment doux, qui ne se voit pas énormément. Donc c'est ce que j'ai sur les lèvres. J'aime bien le porter quand j'ai un maquillage coloré comme aujourd'hui. Donc franchement, se porte très bien, crémeux, se travaille facilement. Deuxième rouge à lèvres, qui est un abricot. Celui-là, je l'ai acheté dans un Lidl, c'est un cyan. Et c'est la teinte numéro 14, vous n'en trouverez plus parce qu'en fait c'était une collection limitée. Et c'est la teinte ici. Donc vous voyez vraiment aussi nude, un abricot très clair, très léger. Donc aussi pour un maquillage au niveau qui est plus axé sur les yeux. Troisième couleur indispensable, c'est un corail qui est le 59 Copacabana de chez P2 Pure Color.
Donc en fait la marque P2, je crois que ça ne se trouve malheureusement qu'en Allemagne. Je ne suis pas sûre de ça, mais je crois que c'est le cas. C'est des rouges à lèvres super crémeux et super facile à travailler. Donc c'est la teinte là, vous voyez qu'il est super intense, bien pigmenté, crémeux, comme tout. Il se travaille super bien sur les lèvres avec un pinceau. Et la tenue, elle est folle. Je crois que j'ai même pas besoin de le retoucher dans la journée en fait. Il tient superbement bien. Autre gamme de chez P2 Cosmétiques, chez Sheer Glam. Donc c'est un rose de ce type là, un peu framboise comme ça, et j'en suis dingue. Il a un fini un peu glossy. Donc c'est le 11 French Kiss. Et c'est celui-là. Donc aussi pareil, j'en suis folle. En général je le porte avec la palette Absolute Nude, un trait super fin de liner. Et ce rouge à lèvres là, et franchement c'est divin. Et le dernier indispensable pour mes lèvres, c'est un rouge de chez Catrice Cosmetics. C'est le Ultimate Shine 130 Catch Me Up. Donc si vous enlevez le mi, ça fait ketchup. Et c'est un rouge glossy comme ça. Bon, faites pas attention, j'ai cassé le bâtonnet. Donc voilà aussi pourquoi j'ai horreur d'appliquer le rouge à lèvres au bâtonnet. Je préfère au pinceau. Et c'est ce rouge là. Donc c'est un rouge super intense, glossy, et j'adore. Donc ça aussi, c'est pour un look en général plus rétro, plus pin-up. J'adore. Donc voilà, pour moi, c'était mes indispensables. Bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui aime les produits que moi j'aime. Si vous les aimez, c'est bien. Si vous en avez d'autres que vous aimez et que je ne connais pas ou que je n'ai pas présenté, mettez-les-moi en commentaire. J'essaierai de me les procurer, je les testerai et je vous donnerai mon avis sur une autre vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que tout ira bien pour vous. Je vous dis de prendre bien soin de vous. À la prochaine!